Alors eut lieu le dernier massacre des elfes par les elfes et le plus cruel. Des grands mots amenés par le maudit serment, ce fut le troisième. Car les fils de Fëanor qui vivaient encore tombèrent par surprise sur les exilés de Gondolin et de Doriath et les anéantirent. Quelques-uns des leurs se tinrent à l'écart de la bataille, peu se révoltèrent et furent tués dans l'autre camp pour aider Elwing contre leur propre seigneur. Mais Maedhros et Maglor furent vainqueurs, bien qu'ils restassent les seuls survivants des fils de Fëanor, car Amrod et Amras furent tués. Les navires de Círdan et du grand roi Gil-galad vinrent en hâte au secours des elfes du Sirion, mais arrivèrent trop tard. Elwing avait disparu avec ses enfants. Le peu de gens qui avaient survécu à l'attaque se joignit à Gil-galad et ils retournèrent à Valar. Ils apprirent qu'Elros et Elrond étaient prisonniers, mais qu'Elwing s'était jeté à la mer, le Silmaril à son cou. Maedhros et Maglor ne regagnèrent pas le joyau, mais il ne fut pas perdu, car Ulmo porta Elwing par-dessus les vagues, et il lui donna l'apparence d'un grand oiseau blanc, sur le sein duquel le Silmaril brillait comme une étoile, et elle s'envola sur la mer à la recherche d'Eärendil, son bien-aimé. Une nuit qu'Eärendil était à la proue de son navire, il la vit venir à lui comme un nuage blanc sous la lune qui volerait trop vite, comme une étoile à la course folle au-dessus de la mer, comme un feu pâle sur l'aile de la tempête. Il est dit qu'elle tomba du ciel sur les planches du Vingilot, évanouie, presque tuée par l'ardeur de sa course, qu'Eärendil prit l'oiseau sur son cœur, mais qu'au matin, il eut la merveilleuse surprise de voir son épouse auprès de lui, dans sa forme véritable. Elle dormait et ses cheveux voilaient son visage. Eärendil et Elwing se désolaient de savoir en ruine les ports du Sirion, leurs enfants captifs, et ils tremblaient pour leur vie, mais ils ne furent pas tués. Maglor les prit en pitié et en affection, et peu à peu, si improbable que ce fût, l'amour grandit entre eux, car Maglor avait le cœur las et dégoûté du fardeau de cet épouvantable serment. Et Eärendil croyait n'avoir plus rien à espérer des terres du milieu. Il fit demi-tour une fois encore, le cœur navré, non pas pour rentrer chez lui, mais pour essayer encore d'atteindre Valinor avec Elwing. Il se tenait presque toujours à la proue du Vingilot, le Silmaril sur son front, et son éclat grandissait à mesure qu'ils allaient vers l'ouest. Les sages disent que c'est grâce au pouvoir de ce joyau béni qu'ils purent naviguer sur des eaux vierges de tout navire, sauf de ceux des Teleri. Ils touchèrent aux îles enchantées sans succomber à leur magie. Ils passèrent la mer des ombres sans être pris dans les brumes. Ils purent apercevoir Tol Eressë à l'île solitaire sans devoir s'y attarder. Ils jetèrent l'ancre enfin dans la baie d'Eldamar. Les Teleri furent stupéfaits de voir ce navire surgir de l'Orient, précédé par la lumière du Silmaril qui était devenu étincelant. Et Eärendil fut le premier des humains à poser le pied sur la rive immortelle, et alors il s'adressa à Elwing et à tous ceux qui l'avaient suivi, des marins qui avaient couru toutes les mers à ses côtés, Falathar, Ereland et Aerandir, et il leur dit « Nul autre que moi ne mettra pied à terre pour ne pas encourir la colère des Valar. Je prendrai ce danger sur moi seul, au nom des deux races. » Mais Elwing répondit « Nos chemins seraient alors à jamais séparés, et je veux avec toi partager tous les dangers. » Elle sauta dans l'écume argentée pour courir vers lui qui fut pris de tristesse, craignant que la colère des seigneurs de l'Ouest ne s'abattît sur quiconque oserait franchir les frontières d'Aman. Ils firent leurs adieux à leurs compagnons de voyage et ne les revirent plus jamais. « Attends-moi ici, dit Eärendil.
Une seule personne peut apporter le message dont le sort m'a chargé. Il pénétra seul dans les terres et arriva au col de Kalakiria, qui lui parut désert et silencieux. Car de même qu'autrefois Morgoth et Ungoliant et Arendil arrivaient au moment d'une fête, et presque tous les elfes étaient à Valimar ou sur le Taniquetil, dans le palais de Manwë, et il en restait très peu pour garder les remparts de Tirion. Pourtant il y en eut pour le voir venir de loin, à cause de la grande lueur qui le précédait, et ils allèrent en hâte le dire à Valimar. Et Arendil monta sur la colline de Tuna, la trouva déserte, parcourut les rues de Tirion qui étaient vides, et il eut soudain le cœur lourd, craignant qu'un fléau se fût abattu sur le royaume bienheureux. Il marchait dans les allées silencieuses, la poussière de son manteau et de ses bottes était comme du diamant, et il brillait de 1000 feux en montant les marches d'albâtre. Il appela dans plusieurs langues, celle des elfes et celle des humains, mais n'eut pas de réponse.